Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Un plaisir de vous retrouver dans cette émission pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se déroule du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Alors, pour évoquer les premiers matchs, les 4 premiers d'ailleurs de cette compétition en Côte d'Ivoire, on a sur ce plateau Manou Combaté. Manou, un plaisir de t'avoir. Ah oui, bonjour Helmut, et le plaisir est partagé. Alors, tu étais d'ailleurs sur un commentaire hier, le dernier match de la journée, c'était le match entre le Ghana et puis le Cap-Vert, c'était bien. Ah oui, c'était bien, sauf que le Ghana a manqué son entrée dans cette compétition. Ok, on va en revenir tout à l'heure, puisque tu es l'un des fidèles consultants et commentateurs des matchs sur nos chaînes Neo Sport. Il y a beaucoup de nos chers téléspectateurs qui entendent peut-être la voix, mais qui ne connaissent pas forcément très bien le visage sur Neo Info 1. C'est le plaisir. Alors, Christophe Ekoué, tu es également sur ce plateau avec nous pour parler de cette compétition qui a finalement démarré. Évidemment. Helmut, bonjour Helmut et bonjour Manou et bonjour à nos chers téléspectateurs. Alors, on va aborder le premier match, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Il fallait que le pays organisateur entame bien. Tout le monde n'attendait que ça pour que, même l'organisation, pour qu'il y ait plus d'engouement lors des prochaines rencontres, parce qu'on a vu le match, c'était à guichet fermé. Mais après, on a vu le deuxième match du Nigeria, il y avait quasiment pas de spectateurs puisque le stade était rempli à 20%. Et donc, c'était bon pour l'organisation, mais également pour la compétition que la Côte d'Ivoire gagne. Et ils ont finalement réussi 2-0. Un bon début pour un pays organisateur. Ah oui, mais ça c'est sûr, c'est toujours bien de démarrer une compétition par une victoire, surtout quand on est le pays organisateur. Et on connaît la Côte d'Ivoire, c'est pas une petite nation, c'est une grande nation qui a déjà remporté cette compétition 2 fois déjà dans son histoire. La plus récente, c'était en 2015. On se rappelle, même s'il y a de ces grands joueurs qui n'ont pas pu remporter ce trophée avec cette nation. Je veux parler de Didier Drogba. Mais c'était une très belle organisation. On a vu une magnifique cérémonie d'ouverture également avec beaucoup d'ambiance. On ne va pas revenir sur le débat du taux de remplissage du stade parce qu'il y a toujours polémique autour de ça. Il y a les guichets les tickets qui ont été vendus à guichet fermé, c'était sold out. Mais finalement, on a constaté des places vides dans le stade. Mais ce n'était pas le débat. L'équipe du football devait être concentrée sur cet événement, sur cette rencontre. Et je pense qu'ils l'ont plutôt bien fait parce que c'est jamais facile de rentrer dans une compétition. Le premier match, la pression de l'organisateur. Et ils ont plutôt bien assuré. Je pense que l'essentiel était là, c'était le résultat. Un mot, Christophe? Oui, forcément, le plus dur dans une compétition, c'est de savoir rentrer dedans, surtout quand tu es pays organisateur avec la pression et toute l'attente et tout ça. Tu as le président de la République qui est là. Il y a une sorte de pression énorme sur les joueurs. Mais heureusement, les éléphants l'ont fait. Ils ont sorti le grand jeu, 2-0, mine de rien. C'est forcément le visage. Ce résultat ne reflète pas forcément la physionomie de ce match. Mais oui, ça va. Les éléphants ont commencé. Quand vous dites que ça ne reflète pas la physionomie du match, c'est-à-dire que... Oui, il y avait de la place aussi pour cette équipe bissau-guinéenne de faire quelque chose. Ils ont eu des situations, des occasions même, mais ils n'ont pas su concrétiser. Certainement la faute. Ils étaient aussi tétanisés par l'ambiance et tout ça. Donc ce qui a fait que, ça n'a pas marché. Mais je pense que c'est un très bon début pour cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et dans le classement, il y a la Côte d'Ivoire qui est en tête avec 3 points. Ensuite, c'est vrai qu'on va parler tout à l'heure du match entre le Nigeria et puis l'autre Guinée, c'est-à-dire la Guinée équatoriale. Mais est-ce que cette performance, quand tu vois Seko Fofana qui ouvre le score très tôt, après Jean-Philippe Crasso qui fait le break et tout le reste, est-ce que tu as l'impression que Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire, a pu aligner une bonne équipe qui pourra faire face aux 2 autres adversaires? Oui, je pense qu'il a aligné la meilleure compo possible. Je pense qu'il n'a pas assez d'éléments aussi sur le banc. Aurier est rentré aussi, mais aujourd'hui, Aurier n'est plus un titulaire indiscutable de cette équipe. Donc oui, ça va. Et c'est ce qu'il pouvait faire. Il l'a fait. Aujourd'hui, il ne manque que Allaire en numéro 9 peut-être. Oui, il n'est pas là. Il est blessé pour l'instant. Donc peut-être à son retour, c'est Allaire qui prendra la part numériquement de Crasso. Peut-être ou peut-être pas non plus. Donc oui, je pense que la Côte d'Ivoire joue avec ses armes. Ils n'ont que ça d'ailleurs. Oui, ils ont gagné et c'est très bon. Combattez un mot pour ajouter? Oui, il y a quand même beaucoup d'attentes quand on voit le jeu de cette équipe ivoirienne. Il y a quand même des trous d'air assez importants tout au long de la partie. On a senti une fébrilité dans l'axe
quand il s'agit de Ndika, puisque rapidement aussi il a pris un carton, donc c'était difficile à gérer avec la pression, les supporters. Et au milieu de terrain aussi, c'est un peu Seko Fofana qui a surnagé un peu dans ce milieu de terrain, parce que on n'a pas vraiment senti Sangaré et Kessie aussi qu'on attendait vraiment à ce rendez-vous. Mais ça s'entend aussi, le fait qu'ils soient un peu en difficulté. On les a sentis un peu tristes. Ça, ce sont les mots de Serge Aurier, le capitaine, à la fin de la partie, parce que c'était un peu difficile. La pression, ça, c'est jamais facile à gérer. Donc, peut-être que le plus important était ailleurs, c'était le résultat. Et je pense qu'avec ce résultat, ils auront peut-être un peu cette accalmie-là autour dans cet environnement-là pour les permettre de pourquoi pas aborder de façon plus aisée les rencontres à venir. Sinon, il y avait quand même beaucoup de choses à dire dans ce jeu ivoirien. Justement, parce que quand tu dis, il y avait Christophe aussi qui disait tout à l'heure qu'il y avait de la place pour que la Guinée-Bissau aussi puisse prendre, ne serait-ce que marquer un but ou deux, parce que après, juste l'ouverture du score, on a vu que la Côte d'Ivoire a perdu la main de la rencontre. Ils ont subi beaucoup de pression en termes de pressing et d'action offensive de la part de l'équipe adverse. C'est dire que Wilfred Singo ou encore, tu disais tout à l'heure, Evan Ndika ont eu du mal à pouvoir gérer la défense. Mais oui, c'était compliqué parce que c'était une équipe bissau-guinéenne aussi physique, parce qu'on a senti qu'ils étaient un peu limités techniquement, mais sur le plan physique, ils étaient bien là et donc ils ont bien répondu à l'impact physique, surtout au milieu de terrain, parce que Sangaré aussi, il est costaud dans les duels, ça, on est sûr. Et ils ont un attaquant rapide, Maman Baldé, l'attaquant aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais, qui n'est pas en confiance en club, mais on voit ces joueurs qui sont souvent transfigurés par le maillot national, et on a vu qu'il a quand même réussi à mettre en difficulté cette défense ivoirienne par sa vitesse, par ses appels. Ils ont manqué d'efficacité devant le but, mais on a senti quand même beaucoup de fragilité dans cette équipe ivoirienne, presque sur toutes les lignes, parce qu'en défense, il y avait cette espèce de fragilité qui a un peu gagné ce tandem défensif. Il est vrai que ce ne sont pas deux joueurs qui ont l'habitude d'évoluer ensemble. Il y a des blessés. Ça aussi, on peut l'entendre. Mais au milieu de terrain aussi, on n'a pas senti ce milieu. Je dirais qu'on n'a pas senti Kessie et Sangaré au niveau de Fofana. Parce que Fofana, il a été presque l'homme à tout faire sur le terrain. On l'a vu revenir récupérer les ballons en défense et venir jusqu'à aller même finir les actions comme il a fait sur le premier but. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre en place dans cette équipe, mais en tout cas, je vais toujours le mentionner, c'est toujours mieux de finir sur une bonne note, c'est-à-dire une victoire. Et quand vous êtes moins bien et que vous arrivez à gagner, imaginez un peu si vous êtes dans vos meilleurs jours. Seko Fofana d'ailleurs qui a fini homme du match au milieu de terrain avec Kessié, Ibrahim Sangaré, ce sont de grands milieux de terrain, et aussi Kessie et puis Sangaré qui a quitté le PSV pour la Première Ligue. Mais Seko Fofana, il fallait s'y attendre. Le joueur d'Al Nassr qui joue un coéquipier de Sadio Mané et du grand Cristiano Ronaldo. Il était très attendu et naturellement. Naturellement, et il a répondu présent surtout parce que oui, tout le monde attendait Seko Fofana parce qu'il est loin des milieux attendus, sinon le milieu attendu à cette CAN, parce que voilà, au-delà des problèmes qui s'étaient produits avec la sélection, avec Gassé surtout. Donc bon, ils ont fait la peine de Guillaume, ils ont dit que c'est la presse qui alimentait ce débat, tout allait bien. Donc aujourd'hui, il est revenu dans cette équipe et il a fait le job. Il est monte d'or, comme on l'appelle, parce qu'il a marqué le premier but de la compétition. Donc voilà, c'est tout bénéf pour cette équipe de la Côte d'Ivoire, parce que oui, Seko Fofana, il fait le job, c'est-à-dire il est en train de faire pratiquement le travail de ces 3 millions, parce qu'il a la récupération, c'est lui qui enclenche les mouvements au milieu, tout ça. Non, c'est exceptionnel de voir un tel joueur à ce niveau. Ça nous rappelle forcément Yaya Touré dans ce milieu. Donc oui, Seko Fofana, il va faire le job. Oui, c'est intéressant pour cette équipe de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils ne vont pas se plaindre à ce milieu de terrain. Et tu penses que Sébastien Haller, il a manqué à cette sélection, ou plutôt Wilfried Zaha qui n'est pas convoqué? Par rapport au jeu développé par ces éléphants, je pense que Zaha a plus manqué qu'Haller, parce que sur les côtés, c'était pas vraiment ça. Les deux doublements, c'était pas fameux. Oui, avec Zaha, c'est plus. Zaha, il est capable de faire la différence avec une touche de balle. Oui, en un contre un, c'est plus facile pour lui que pour d'autres joueurs. Donc oui, aujourd'hui, Crasso aussi, il a assuré dans ses déplacements. On ne le dit pas assez. C'est vrai qu'il n'a pas été bon face au but, mais quand même, dans ses déplacements, dans les appels en profondeur, non, il a été exceptionnel. Il a beaucoup facilité
fatigué cette défense bissau-guinéenne. Donc oui, et il a été récompensé par ce but technique. Donc oui, il a fait le job honnêtement. Je ne sais pas si Aleva sera de retour d'ici peu, mais quand même oui, la Côte d'Ivoire c'est à une place. Ils sont premiers leaders de leur groupe. Voilà, ils vont faire leur petit bonhomme de chemin avec le public avec eux et tout ça. Donc oui, ils vont en tout cas avec le groupe, la manière dont ça se profile à l'horizon, une prochaine victoire face au Nigeria qualifierait la Côte d'Ivoire immédiatement. Ah oui, justement, puisqu'ils ont bien fait de gagner face à la Guinée-Bissau, parce que quand on a vu le niveau de l'intensité, surtout dans l'autre match, on se dit finalement que la Côte d'Ivoire était bien inspirée d'aller chercher ces 2 buts-là, surtout faire la différence. Et juste un mot sur Philippe Crasso, on sait que c'est un joueur intéressant, même s'il n'est pas forcément dans son style de jeu le plus approprié, dans le cadre dans lequel il s'exprime au mieux. On a senti le joueur qui a fait beaucoup d'efforts. Et c'est sûr, justement, les côtés que ça a un peu pêché. On peut poser des questions sur l'absence de Wilfried Zaha, mais je pense que c'est un peu trop tôt de parler de ça. Il y a des joueurs aussi qui peuvent revenir. Simon Adengra, je ne sais pas si sa blessure, il est complètement forfait pour la compétition, je ne sais pas encore. Toujours est-il que l'entraîneur, il a précisé que les deux, Adengra et puis à l'heure, ils sont en train de suivre une préparation spéciale et on espère le voir prochainement parce que Jonathan Bamba sur le côté, je pense que c'est sur le but de Philippe Crasso, c'est sur cette seule action qu'on a senti Jonathan Bamba faire la différence et faire ce centre, même si ce centre inter peut rater, c'est sur un dégagement raté du défenseur que le ballon parvient à Crasso, mais c'est sur la seule action qu'on l'a vu faire une vraie différence pour un joueur qui a évolué plus de 60 minutes sur un terrain représentant une équipe comme la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est insuffisant. Il fallait faire mieux, mais en tout cas le score est là, 2-0 et le prochain adversaire de la Côte d'Ivoire c'est le Nigeria qui a fait un match nul face à la Guinée équatoriale. D'abord il y a Ivan Edou Salvador qui a ouvert le score et c'était en première mi-temps bien sûr et en moins de temps qu'il fallait pour le dire, Victor Osimhen, l'attaquant de Naples, il a égalisé un but partout finalement pour le Nigeria. Un mauvais score selon toi pour les Super Eagles? Alors évidemment que c'est pas un bon résultat pour le Nigeria, surtout que l'adversaire principal dans ce groupe c'est la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire a réussi à l'emporter face à la Guinée-Bissau. Je pense que juste après le but d'Edou, les supporters équato-guinéens qui voulaient aller à la cuisine chercher un verre d'eau, à leur retour ils seront vraiment déçus parce que cette égalisation est arrivée très vite. C'est ce qu'on dit aussi aux joueurs parce que juste avant la pause ou après la pause ou les 2 moments qui suivent directement un but, il faut doubler de vigilance dans le jeu parce que il y a ce petit moment d'euphorie là qui peut vous faire sortir de votre match et cette demi-seconde de concentration peut vous coûter un but et ça a été le cas. Mais c'est quand même heureux pour Victor Osimhen parce que le grand attaquant qu'il est, le ballon d'or qu'il est récemment, c'est son premier but en Coupe d'Afrique des Nations. On se rappelle, il y a 2 ans au Cameroun, il n'avait eu à disputer que quelques minutes parce que il était absent. Voilà, effectivement. Il était absent et c'était Taiwo Awoni et Iheanacho qui étaient les attaquants de cette équipe nigériane. Donc il est bien rentré dans cette compétition, quoique c'est un résultat qui n'est pas intéressant pour le Nigeria parce qu'on a senti aussi beaucoup de fébrilité dans cette équipe nigériane qui déçoit depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Et je pense que il y a eu cette transplantation de ces mauvais résultats qu'ils ont reconduits en Coupe d'Afrique des Nations, même si nous on s'attendait à quelque chose de différent, surtout qu'ils sortaient d'une défaite face à la Guinée en match de préparation quelques jours plus tôt. Effectivement, 2-0. 2-0, oui. C'est bien que tu le dises parce que le Nigeria traîne en quelques mauvais résultats depuis novembre jusqu'à le match de préparation face à la Guinée. La Guinée-Conakry, bien sûr, avant ce match face à la Guinée équatoriale. Alors, Christophe, tu as vu le match de Victor Osimhen, comment il était à l'affût, incroyablement comme à son habitude, l'attaquant de Naples. Un but, il aurait pu faire mieux, naturellement. Oui, naturellement, il pouvait faire mieux. Il nous a habitués à des triplés, à des quadruplés. Donc, marquer 3 buts face aux Équato-Guinéens, ça ne serait pas aussi... on ne serait pas surpris que ça, mais il n'a pas fait. Oui, il a marqué, il a raté aussi surtout. Il a raté surtout face à face à la 58e minute. Donc, c'était terrible. Venant de Osimhen, il nous a pas habitués à ça, mais malheureusement, il a buté. Il a buté. Oui, c'est aussi le résultat de tout ce qu'on disait depuis quelques années, pratiquement, même depuis l'élimination
qualification en Coupe du Monde face au Ghana. Et cette équipe du Nigeria, ils sont attendus, mais c'est la déception. Avec cette Amada offensive, ils pouvaient faire mieux, beaucoup mieux. Surtout quand tu as Terrell Mofi au banc, tu as Chukwueze et tout ça. Donc c'est que tu as tellement d'éléments, tu pouvais les canaliser. Et même si tu n'as pas un milieu aussi fluide que ça, tu pouvais, dans la compo, gérer les choses, mais le Nigeria n'a pas pu faire. Donc oui, dommage. Et chapeau à cette équipe équato-guinéenne qui a su maîtriser son sujet, le Nigeria. Oui, on évoquait Osimhen surtout. Oui, Osimhen, oui, je pense qu'il sera attendu à cette CAN. Heureusement, les meilleurs troisièmes vont sortir, même si le Nigeria pêche pas un moment, ils ont encore une chance de pouvoir être meilleurs troisième. Donc ça va prolonger encore le suspense, ça va prolonger encore le fait de voir Osimhen sur un terrain et forcément beaucoup de buts. Il est très décrié, l'entraîneur portugais, le sélectionneur des Super Eagles, José Peseiro. Est-ce que tu penses qu'il a eu raison de faire cette composition Chukwueze sur le banc, Ademola Lookman, bien sûr, le joueur de l'Atalanta, il est dans une forme impressionnante. Mais après, est-ce que tu penses que le style de jeu dans ce contre, on a vu la Guinée équatoriale posséder quasiment le jeu et procéder en contre. Est-ce que c'est bon pour le Nigeria, ce que propose Peseiro? Oui, c'est pas bon forcément, mais quand tu as beaucoup d'attaquants, c'est compliqué. Rappelle le Real Madrid, quand Perez était venu avec une politique d'aligner les grands joueurs, mais ça n'a pas marché. Donc il faut trouver une carburation, surtout pour que il faut faire le pas entre la défense, le milieu, l'attaque. Il faut n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'attaquants qui est le plus important, mais de savoir les faire jouer. L'Espagne a remporté une Coupe du Monde sans attaquant, donc oui, c'est possible. Donc je pense que le sélectionneur, le gros travail qu'il doit faire, c'est de trouver cette coordination entre tous les joueurs pour que la menace puisse prendre. Sinon, tu peux avoir autant d'attaquants, mais tu ne peux rien faire finalement. Et c'est ce qu'on a vu hier, une équipe équato-guinéenne qui n'a pas en son sein un très grand joueur d'espèce, mais a joué, a malmené cette équipe nigériane. Et voilà, l'essentiel n'est pas avoir des superstars, l'essentiel est de faire bien jouer tes forces. De pouvoir tirer le meilleur de chaque joueur. Un mot sur Peseiro. Oui, Peseiro, mais on va quand même pas l'accabler tout de suite. Il est vrai qu'on sent que cette équipe nigérienne n'a pas un fond de jeu identifié, parce que quand on voit jouer le Nigérian, on a comme l'impression que c'est chacun de son côté. Et tout le monde, on veut faire valoir les individualités, mais il n'y a pas un réel collectif qui puisse peut-être être bonifié par la présence d'Osimhen, parce que je pense que avec un meilleur collectif et ses appels hier, sa bagarre avec les défenses, parce que c'était finalement de la pure bagarre, parce que ça s'est vraiment disputé. Je pense que ça pouvait être mieux, mais il faut mettre aussi à sa décharge des joueurs qui sont blessés, parce que quand on parle de Wilfried Ndidi qui est blessé, c'est lui, voilà, justement, il est ce garant et défensif, l'équilibre de cette équipe nigériane, il n'est pas là. Boniface également qui est blessé, qui a dû retourner dans son club. On ne va pas oublier Sadik également qui fait de très bonnes choses du côté de la Real Sociedad en Espagne. Et donc tout ceci, c'était imprévu pour l'entraîneur. Et donc il faut composer un peu dans l'urgence. Et c'est ce qu'il a pu faire avec Moses Simon sur le côté et Ademola Lookman. On s'est aperçu que ça a été plutôt décevant, parce qu'ils n'ont pas réussi à apporter ce jeu sur les couloirs pour alimenter Osimhen, que lui, il ne va jamais manquer dans la surface de réparation, ça c'est sûr. Pour une équipe qui a un collectif bien assis, on peut dire que ces absences, il peut les compenser. Mais pour une équipe nigériane qui est déjà souffrante, parce que avec même ces joueurs présents, c'est une équipe qui est déjà en difficulté. Augmenter de ça les blessures de ces joueurs, je pense que c'est un résultat logique. Ah oui, quelque part. Alors on va observer la pause, on va suivre ensemble le journal, revenir pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine, évoquer les deux derniers matchs, c'est-à-dire Égypte-Mozambique et puis Ghana-Cap-Vert.